Radhanalhesa vous présente la nouvelle génération de cintreuses de tubes sans souris CC90 et CC60. Nous vous montrerons comment fabriquer des rambardes, cintrer un tube carré, différentes façons de calculer les développements des tubes. Nous fabriquerons plusieurs pièces conçues pour différentes utilisations. Les avantages de la technologie 4.0. Comment placer les différentes pièces pour un cintrage optimal. Les innombrables propriétés du contrôle CNC. Toutes les cintreuses de tubes CC60 et CC90 sont fabriquées et assemblées dans nos installations suivant des contrôles de qualité stricts. Nous commencerons ce tutoriel en fabriquant un parking à vélo. Pour commencer, nous marquons les points de début des cintrages. Il existe différentes façons de mesurer le développement du tube. Dans ce cas, nous allons utiliser une simple corde pour suivre la géométrie de la pièce sur le centre du tube. Nous faisons une marque et nous mesurons le résultat. Nous mesurons la distance entre les deux extrémités et le début de chaque cintrage. Nous mesurons les deux angles internes de la pièce. Après avoir coupé le tube à 645 mm, nous marquons les deux points de début du cintrage. Nous installons la matrice de 20 mm sur la CC90 et nous la serrons. Nous installons la contreforme appropriée. Nous positionnons le chariot et serrons la vis à la main. Nous créons un nouveau programme en mode automatique. Nous sélectionnons la mesure du tube, 20 mm. Nous sélectionnons l'épaisseur du tube, 2 mm. Nous indiquons l'angle de 60 degrés correspondant au premier cintrage. Nous ajoutons un autre cintrage et nous indiquons l'angle de 120 degrés correspondant. Nous enregistrons le programme sous le nom souhaité. Nous pressons l'onglet numéro 1 pour exécuter la première opération et nous mettons en marche la machine. Nous alignons la marque du tube avec la marque de la matrice. Le tube est prêt pour le cintrage. Nous exécutons le premier cintrage de 60 degrés. Nous inversons la pièce et nous nivelons le tube. Nous augmentons la vitesse et nous réalisons le deuxième cintrage de 120 degrés. Nous vérifions que les deux pièces sont identiques. Maintenant, nous allons fabriquer une chaise métallique. Dans ce cas, nous allons suivre les indications d'un plan. Nous pressons l'icône automatique. Nous sélectionnons la mesure et l'épaisseur du tube. Nous indiquons la mesure du premier angle, 30 degrés. Nous ajoutons un autre cintrage et nous indiquons l'angle de 90 degrés correspondant. Nous ajoutons le troisième angle de cintrage, également de 90 degrés. Pour finir, nous indiquons le quatrième et dernier angle de cintrage de 30 degrés. Nous enregistrons le programme sous la référence ou le nom souhaité. La touche Info du CNC nous permet d'enregistrer des informations supplémentaires dans chaque programme.
Nous indiquons la distance à laquelle le premier arrêtoir de la butée doit être placé. Dans la case Notes, nous pouvons sauvegarder les indications de notre carnet de notes. Dans ce cas, la longueur totale de la pièce. Dans le deuxième cintrage, nous indiquons l'angle C de 90 degrés. Cette mesure indique que nous devons faire pivoter la tête de 90 degrés. Nous indiquons également la distance du second arrêtoir. Dans le troisième cintrage, nous indiquons seulement la distance du troisième arrêtoir, car il n'est pas nécessaire de faire pivoter la tête, étant donné que ce cintrage s'effectue sur le même plan que le deuxième cintrage. Dans le quatrième et dernier cintrage, nous tournons le tube de 90 degrés et nous plaçons l'arrêtoir à 535,3 mm. Nous confirmons et nous enregistrons ces informations supplémentaires, nous sélectionnons le premier cintrage et nous mettons en marche la machine. Nous desserrons les vis correspondant à 0 degré et à 90 degrés pour que la butée se positionne correctement au moment de réaliser ces deux rotations. Nous positionnons les arrêtoirs à la distance requise. Nous fixons le tube dans le plateau et nous lubrifions la zone de cintrage. Nous appuyons sur la pédale pour que la CC60 exécute le premier cintrage. Nous faisons glisser le premier arrêtoir et nous tournons le tube de 90 degrés. Nous réalisons le deuxième cintrage, puis le troisième sur le même plan. Nous déplaçons et tournons le tube pour procéder au quatrième et dernier cintrage. Au cours de la réalisation de cette pièce, nous pouvons apprécier l'importance que revêt le prolongement de la tête de la machine. En effet, il serait impossible de réaliser cette pièce sans cette caractéristique de conception structurelle de la machine. Pour réaliser la deuxième partie de la chaise, il suffit de positionner les arrêtoirs et de réaliser 4 cintrages de 90 degrés. Nous retirons le tube en desserrant les griffes et la chaise est maintenant prête à être soudée. Nous allons fabriquer une fenêtre basculante pour ce buggy Can-Am. Tout d'abord, nous créons un modèle à l'aide d'un carton. Nous traçons le contour du cadre de la fenêtre. Nous mesurons les angles du modèle et nous introduisons toutes les données dans le CNC. Par la suite, nous réaliserons, l'un après l'autre, tous les cintrages de cette fenêtre.
Pour éviter que la butée bute contre la machine, nous relâchons le tube avant de procéder au dernier cintrage. Il convient de réaliser cette opération lors de la fabrication de toutes les pièces géométriquement fermées. Nous insérons une tige pleine de 16 mm à l'intérieur pour renforcer le point de raccord. Nous posons le cadre sur le modèle pour vérifier que les mesures sont correctes. Nous lançons la fabrication en série. Nous pouvons maintenant voir le montage en direct de la fenêtre peinte et garnie du filet. Merci aux professionnels de Cubu d'avoir partagé cette opération avec nous. Dans l'exemple suivant, nous allons fabriquer une manque courante en acier inoxydable pour une échelle de piscine. En nous reportant aux indications du plan de la pièce, nous calculerons la longueur totale à laquelle nous devons couper le tube. Nous savons que le tube a un diamètre de 42,4 mm et que la forme a un rayon de 127,2 mm. Nous allons maintenant calculer le développement du tube en additionnant la longueur des sections. 100,8 plus la longueur du cintrage A, plus 1072,8 plus la longueur du cintrage B, plus 596,44 plus la longueur du cintrage C, plus 572,8. Nous utiliserons le facteur K 0,01745 pour calculer la longueur de chaque cintrage. En multipliant le facteur K par le rayon de la forme et par la différence entre 180 degrés et l'angle interne du cintrage. La longueur A est 0,01745 par 127,2 par la différence entre 180 et 90 degrés. La longueur A est de 199,77 mm. La longueur B est 0,01745 par 127,2 par la différence entre 180 et 142,5 degrés. La longueur B est de 83,24 mm. La longueur C est 0,01745 par 127,2 par la différence entre 180 et 38 degrés. La longueur C est de 315,19 mm. Ainsi, pour obtenir la longueur totale, nous devons additionner 100,8 plus 199,77 plus 1072,8 plus 83,24 plus 596,44 plus 315,19 plus 572,8. Ce qui nous donne un total de 2941,04 mm. Une fois la longueur totale calculée, nous allons maintenant calculer la position sur laquelle nous devrons placer chaque arrêtoir. Pour l'arrêtoir 1, nous soustrayons 100,8 mm, correspondant au premier cintrage, à la longueur totale, ce qui donne un résultat de 2840,24 mm. Pour l'arrêtoir 2, nous soustrayons au résultat précédemment obtenu les mesures correspondant aux sections suivantes, c'est-à-dire 2840,24, moins 199,77, moins 1072,8, ce qui donne un résultat de 1567,67 mm. Nous réalisons la même opération pour l'arrêtoir 3. 1567,67, moins 83,24, moins 596,44, ce qui donne un résultat de 887,99 mm. Nous installons la forme sur l'axe de la machine. Nous fixons la bride de la forme à l'aide de la goupille et la contreforme au chariot dans le sens du cintrage, comme l'indiquent les flèches. Nous vissons l'extrémité de la barre de renfort à l'arbre pour fixer la forme et nous plaçons l'autre extrémité sur le chariot. Nous serrons fermement la barre de renfort. Nous plaçons les arrêtoirs sur les positions que nous avons calculées précédemment.
Nous réglons la butée transversale sur la même mesure que celle du rayon de la forme utilisée, dans ce cas 127,2 mm. Nous fixons le tube au plateau de la butée. Nous faisons glisser le chariot jusqu'à ce que la contreforme entre en contact avec le tube et nous le fixons au moyen de la vis sans fin. Nous serrons la barre de renfort pour bien maintenir l'ensemble. Nous lubrifions la contreforme et le tube, puis nous réalisons le premier cintrage. Nous faisons glisser la butée jusqu'à l'arrêtoir suivant et nous réalisons le deuxième et le troisième cintrage. Une fois la main courante de la piscine terminée, nous vérifions que le cintrage interne est parfaitement lisse, sans aucun pli, et que l'arrondi du cintrage externe n'est pas déformé. Il existe deux types de cintrage pour les tubes carrés. Le premier, avec une fente intérieure de petits rayons, et le second sans fente, mais bien évidemment d'un rayon plus grand. Les matrices à fente sont fabriquées avec une rampe montante pour minimiser la déformation et obtenir une bonne finition industrielle. En fonction des besoins du client et de la pièce, nous fabriquons une matrice à déformation interne plus ou moins contrôlée. Nous allons mettre tout cela en pratique en fabriquant un sommier de lit. Nous installons la forme conçue pour les tubes carrés de 40 mm, la bride d'entraînement et la contreforme. Il est important de lubrifier abondamment le logement interne de la matrice pour extraire facilement le tube. La soudure doit être placée vers le bas ou vers le haut pour ne pas nuire à la déformation contrôlée du cintrage. Lors d'un autre cas pratique, nous fabriquerons une protection avec un tube de 60 pour 2 mm. Nous marquons le début de chaque cintrage. Nous installons la contreforme en tenant compte du sens de rotation de la forme. Nous alignons la marque du tube avec celle de la contreforme et serrons la barre de renfort. Nous réalisons le premier cintrage de 90 degrés. Ensuite, nous nivelons le tube afin que le cintrage suivant soit perpendiculaire. Nous lubrifions et nous réalisons le cintrage central de la pièce. Pour finir, nous plaçons le tube sur la dernière marque et nous le nivelons une nouvelle fois à 90 degrés pour procéder au dernier cintrage. Nous retirons l'extrémité de la barre de renfort pour pouvoir extraire rapidement la pièce.
Nous nous rendons dans les locaux de Nautic Service pour leur faire connaître les multiples utilisations de ces machines dans l'industrie nautique. Mains courantes, systèmes de bâche, arches de radar et toutes sortes d'accessoires en acier inoxydable. Nous allons centrer le garde-corps de proue d'un bateau au moyen de la CC90. Nous programmons les 3 cintrages dans le CNC et nous enregistrons la séquence. Les 2 axes de la butée nous permettront de réaliser cette pièce en quelques minutes seulement et donc d'optimiser au maximum la production en série. Nous allons fabriquer une main courante en aluminium de 40 par 2 mm avec une barre de 6 mètres, en passant à travers l'ouverture du plateau. Comme nous pouvons le constater, la finition du cintrage en aluminium est parfaite. La butée à 2 axes constitue un avantage considérable pour la fabrication de pièces nécessitant différents cintrages et de grandes dimensions. En effet, un seul opérateur peut réaliser l'ensemble de la pièce très rapidement et avec la plus grande précision sans aucune aide. Si nous ne devons réaliser qu'un seul cintrage, nous activons pour ce faire le mode manuel. Nous sélectionnons le diamètre et l'épaisseur du tube. Ensuite, nous introduisons l'angle de cintrage et une fois cela fait, la machine est prête à être utilisée. Après avoir fait les marques pertinentes sur les extrémités, nous insérons le tube jusqu'au point 0 de la forme. Nous réalisons le cintrage de 45 degrés, mais lors de la vérification, nous observons que l'angle est de 140,5 degrés et non pas de 135 degrés. Nous devons donc procéder à une correction de 5,5 degrés. Pour ce faire, nous pressons l'icône et nous introduisons les degrés de correction. Nous replaçons le tube dans la machine et nous répétons le cintrage. Nous vérifions que le cintrage est maintenant correct et que l'angle est de 135 degrés. Après avoir vérifié que la pièce est correcte, nous augmentons la vitesse de production. Nous soudons les platines aux extrémités. Nous ponçons l'ensemble et voilà, les pièces sont terminées. Un autre des domaines d'utilisation est celui des pare-chocs et des accessoires pour les véhicules. Dans ce cas, nous allons fabriquer un pare-choc pour un véhicule tout-terrain.
nous pouvons apprécier la qualité de finition des cintrages. Elle est parfaite. Nous allons continuer avec deux autres exemples à l'aide de la CC90, en cintrant deux tubes de grand diamètre, 88,9 par 5,3 mm ou 3 pouces chédule. Dans le premier cas, un tube en fer. Dans le deuxième cas, un tube en acier inoxydable. Pour cintrer des tubes de plus de 3 mètres de long, nous devons démonter la butée interne du plateau pour le convertir en plateau traversant pour les tubes inférieurs à 42,4 mm ou à 1 pouce et un quart de diamètre. Nous faisons passer le tube à travers le plateau et nous le fixons. Nous réglons la butée transversale à 120 mm, la même que celle du rayon de la forme utilisée. Nous réalisons les cintrages pertinents jusqu'à ce que la butée atteigne le point d'avancement maximal. Nous desserrons les griffes et nous déplaçons la butée jusqu'à l'extrémité arrière des guides. Nous resserrons les griffes pour poursuivre le travail. Pour les tubes de petite épaisseur, nous utiliserons les contreformes usinées et pour les tubes de grande épaisseur, nous utiliserons les galets porteurs. Nous fixons le porte-galet au chariot, comme montré à l'image, et nous introduisons les deux galets. Nous installons la bride de la forme et une fois cela fait, l'ensemble est prêt. Ces galets permettent de réduire le frottement avec le tube et d'obtenir une finition optimale sur les tubes de grande épaisseur. En utilisant la même forme, en remplaçant la bride et en installant une contreforme, nous pouvons cintrer des tubes de même diamètre, mais d'épaisseur plus petite.
L'un des avantages des cintreuses Nalgesa est leur amplitude d'écartement qui permet de réaliser des cintrages de grande dimension. Pour utiliser les formes lourdes, celles-ci sont pourvues de 2 anneaux d'attache afin de faciliter leur montage. Ces applications sont très courantes dans le domaine du mobilier urbain de tout type. Un autre des principaux avantages des cintreuses Nalgesa réside dans la technologie 4.0 intégrée. Sous réserve que le client nous donne son consentement, notre service technique pourra se connecter à distance pour procéder à la mise à jour du logiciel, lui fournir une assistance technique, détecter les éventuelles anomalies ou utiliser la machine sans avoir à se déplacer. Les avantages qu'offre la technologie 4.0 sont innombrables et la distance entre le client et le fabricant s'estompe. Bibliothèque de diamètre en millimètres, pouce schedule ou Whitworth. Liste des différents rayons pour chaque matrice que le client peut éditer en fonction de ses besoins. Liste des éventuelles épaisseurs. Programmation tactile de la vitesse, réglable. Recul automatique. Si nous désactivons le recul, nous devons appuyer sur la pédale de gauche pour procéder au cintrage. Et une fois le cintrage terminé, nous devons appuyer sur la pédale de droite pour revenir en arrière. Si nous activons le recul automatique, il suffit simplement d'appuyer sur la pédale de gauche. La machine effectue le cintrage au degré souhaité et revient au point de départ automatiquement. Sélection des degrés. Correction des degrés. Compteur de pièces. En mode simple, le compteur ne compte que les pièces qui ont été fabriquées. Il suffit de presser la touche pour effacer ou mettre à jour le compteur. En pressant l'icône de droite, nous pouvons programmer le nombre de pièces à fabriquer. Une fois les pièces terminées, la machine se met automatiquement à l'arrêt. L'icône Info nous permet d'introduire les informations relatives à chaque pièce et donc de remplacer le carnet de notes. Angle, angle de rotation, mesure de la butée et toute autre information jugée importante. Développement du tube, matériaux fournisseurs, tout cela permet de faciliter et d'accélérer la fabrication d'une pièce à l'avenir. Programmation de plusieurs cintrages ou d'un seul cintrage. Lorsque nous accédons au menu, une série d'icônes apparaît. L'icône de bibliothèque nous permet d'accéder aux différents programmes créés. Pour charger un programme, il suffit de presser le nom du programme souhaité. L'icône Outils nous permet de choisir la langue du logiciel. Mais également l'unité de travail souhaitée, millimètres ou pouces. Contrairement aux autres cintreuses, le prolongement de la tête permet de réaliser des cintrages complexes sans entrer en collision avec la machine. Dans de nombreux cas, cette caractéristique peut faire la différence entre pouvoir et ne pas pouvoir fabriquer une pièce.
Déblocage automatique. La contreforme et le chariot se déplacent latéralement afin de faciliter l'extraction du matériau sans que l'opérateur n'ait à intervenir. Double sens de rotation. La programmation du cintrage à droite et à gauche permet de faciliter la fabrication des pièces complexes, le plus souvent impossible à fabriquer avec des machines ne disposant que d'un seul sens de cintrage. Pour changer le sens de rotation, nous pressons l'icône de rotation à droite. Nous confirmons l'opération et déplaçons le point de début. Nous retirons la contreforme pour pouvoir retourner le chariot. Nous retournons également la contreforme et la remettons en place. La machine est désormais prête à fonctionner dans le sens de rotation opposé, dans ce cas, à droite. Contrairement aux autres marques, Nalgesa fournit de série la barre de renfort. Le CNC de la machine nous indiquera, au moyen de l'icône correspondante, si nous devons l'installer ou pas. Nous introduisons un diamètre de tube de 1 pouce et 3/4. Nous sélectionnons une épaisseur de 3 mm. L'icône du CNC nous indique que nous devons installer la barre de renfort. Si nous établissons une épaisseur de 1,2 mm, le CNC nous indique qu'il n'est pas nécessaire d'installer la barre de renfort. Nous vissons la rondelle de fixation en tenant compte de la fente de la goupille de la bride. Pour accroître la productivité, nous pouvons installer, sur les deux modèles, la butée de positionnement à 2 axes. Cette butée permet de procéder aux travaux requis de façon plus rapide, plus précise et d'optimiser au maximum la productivité. Elle dispose d'un système anti-collision qui l'empêche de buter contre la machine. La plupart des cintreuses n'offrent de bonne finition qu'avec de grandes épaisseurs. Cette épaisseur est estimée à 10% du diamètre du tube. Les contreformes d'avant-garde fabriquées par Nalgesa permettent d'obtenir d'excellentes finitions, même avec de petites épaisseurs, nettement inférieures à 10%. Voici quelques exemples de différents diamètres et épaisseurs. Étagère latérale pour ranger les matrices. Les cintreuses sans souris que nous fabriquons se caractérisent par leur robustesse, actionnées au moyen d'un réducteur planétaire de transmission par pignon hélicoïdaux. Trempées au niveau des points d'usure, ces machines sont conçues pour résister à des journées de travail extrêmes. Lubrifiant Band-8 Nalgesa. Il contribue à la finition du cintrage extérieur, il évite les rugosités et les stries intérieures, il réduit l'usure de la matrice, il est idéal pour les tubes de petite épaisseur, il réduit le frottement, il prévient et dissout la corrosion, il lustre et protège, il nettoie et élimine la saleté. Facile à transporter sur le lieu de travail, le modèle CC60 peut être alimenté par une tension monophasée de 100 ou 220 volts. Le modèle CC90 peut être alimenté par une tension triphasée de 230 ou 400 volts. Entretien général. La machine nous indique lorsqu'il est nécessaire de graisser la tête. Nous pressons l'icône et l'alerte pour effacer l'alarme jusqu'à la prochaine alerte. Nous appuyons sur l'arrêt d'urgence et nous démontons la plaque avant de la tête.
Nous graissons le pignon avant à l'aide d'un pinceau. Nous réarmons l'arrêt d'urgence, puis nous faisons tourner le pignon de 180 degrés à la vitesse maximale. Nous bloquons à nouveau la machine pour pouvoir intervenir en toute sécurité. Nous graissons les autres parties du pignon et nous remettons en place la platine avant de la tête. Pour terminer l'entretien, nous devons nettoyer et lubrifier avec le lubrifiant bain d'huile toutes les parties susceptibles d'accumuler des restes de calamine et de saleté en accordant une attention toute particulière aux parties mobiles de la machine. Nous réarmons l'arrêt d'urgence. Nargesa vous remercie de la confiance que vous lui accordez. Nous travaillons sans cesse afin d'offrir les meilleurs produits et services qui soient.